Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. On va parler de l'épisode 4 de Sakamoto Days. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez-moi une note sur 5 étoiles. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mieux dans cet épisode. J'en parle tout de suite. On commence cet épisode avec une conclusion directe avec l'épisode précédent où on a le méchant qui est attaché, on est toujours dans le parc d'attractions. 解毒剤こいつが持っててよかったよ。 Et ce qui était un peu bizarre, j'étais un peu déconvenu par rapport à ça, c'est qu'il y a encore sa famille qui était là, sa femme et sa fille qui jouaient avec le méchant, etc. Ça nous a donné un petit côté sentimental quand la petite fille elle lui a mis un petit pansement, etc. Et que le méchant a décidé d'arrêter d'être méchant et d'arrêter de poursuivre Sakamoto. さっき倒された悪者。何してるの？さっきのショー、かっこよかった。バイバイ。変なやつら。へえ。なんかアフらしくなってきた。 En fait, ça tue l'enjeu directement, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas oufissime. On sort un peu de tout ça avec une situation comique, avec Lou, avec Shin et avec Sakamoto. Derrière, justement, on va suivre cet ennemi qui n'est plus l'ennemi et on voit arriver d'autres assassins, dont Hitman, qui veulent s'en prendre à Sakamoto. Et la manière la plus classique dans un shonen traditionnel de montrer la puissance par rapport au précédent ennemi, c'est d'écraser l'ennemi. Donc on voit littéralement, en l'occurrence, dans les toilettes, cet ancien ennemi se fait écraser par les deux nouveaux ennemis. On voit un peu leur personnalité, un peu farfelu. On voit que c'est un duo. Et en plus, on nous ramène une légende comme quoi que c'est le meilleur duo de l'organisation. Et aussi qu'ils ont tué plus d'une centaine de personnes. Voilà. Les choses un peu, j'ai envie de dire, basiques pour avoir un nouveau méchant, quoi. Et vous allez voir qu'on va utiliser ça plusieurs fois, je pense, dans Sakamoto. Et là, faut avouer que j'ai bien aimé l'animation. Sans parler du combat en lui-même, mais quand on voyait le mec à lunettes, j'aimais bien son animation. Je trouvais la patte très... comme à chaque fois qu'on voit Sakamoto un peu sérieux avec ses lunettes, c'était dans le même style graphique et j'ai beaucoup aimé. Ça arrivait quelques fois avec la fille aussi, donc j'ai oublié complètement le prénom. Au moment où elle se combattait avec Lou. Mais sinon, voilà. C'était vraiment cool en termes d'animation. Je trouve qu'on s'est un peu amélioré. あいつは俺がハードボイルドに決める。これが5年間の差なんだよ。俺とお前の。On revient un peu plus dans l'épisode où du coup on nous introduit ces nouveaux méchants et en attendant on se dit oh bah la journée s'est passée, plus rien ne peut nous arriver, tout est bien qui finit bien. En plus c'est est un peu ouvert au public donc c'est compliqué et évidemment on arrive dans une maison hantée et on voit un peu les personnages. Encore une fois on fait ça de manière un peu comique, que ça soit par rapport à Lou qui est effrayé, Shin qui est normal, Sakamoto qui détruit dans des angles morts des chasseurs de tête qui les attaquent. 気を抜くなよ。はい、もちろんさ。敵。Voilà, et enfin donc on a le combat entre le méchant. Je l'ai vu en anglais donc c'est Hard Boil, donc je sais Boiler. Donc je sais pas comment c'est en français, mais en tout cas, on voit ce méchant-là attaquer Sakamoto, le séparer de sa famille, et on voit Lou, donc on voit enfin pour la première fois à quoi elle va servir dans le groupe. Je suis quand même assez déçu de voir qu'on a la technique de Rock Lee, c'est-à-dire elle va boire pour être cheatée et pour se battre. Donc je suis un peu déçu de sa tournure, je trouve qu'elle va servir un peu à rien. 誰だお前。千年の技、とくと食らうがいいね。太極拳。いや水拳。 J'ai vu ce que ça a donné dans l'épisode 5. Je vous laisse regarder ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, on nous a introduit Lou. On voit qu'elle est concernée, même si elle est bourrée. On voit que la méchante, elle cherche à avoir du répondant et avoir un fight, une rivalité. Et on voit aussi, ce qui était intéressant, un peu de passer de Sakamoto avec Boiler justement, ou comment il était quand il était plus jeune. Alors il faut qu'on parle, hein. Moi je sais pas si la traduction est bonne,
Mais j'ai vu Sakamoto quand il est plus jeune, à 14 ans. Il fait 28 ans. Il y a un problème. 坂本っつったか。 Mais voilà, on voit un peu son passé. On voit que le précédent chasseur de tête qu'on avait dans l'épisode précédent, au tout début d'épisode, un peu comique, qu'il le connaissait déjà depuis longtemps. Et on voit qu'il était ami avec Boiler, même s'il le reconnaît quasiment pas. Donc voilà. Ça donne ça. Boiler, son pouvoir, il est assez novateur. Donc il y a des boules d'explosion. Et en plus, avec ses coups de poing, il déclenche. Ça explose. C'est un peu comme Bakugo sur scène. Un peu de dynamite. Et ça envoie beaucoup plus fort son coup de poing. ボム。チーズ。坂本。 La fille, sa partenaire, j'ai pas compris ses pouvoirs. En fait, j'ai l'impression qu'elle est forte en baston. Mais c'est tout ce que j'ai compris. Je sais pas s'il y a autre chose. Dernière chose que je pourrais dire, donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt, sur l'animation, je trouve qu'il y a du mieux dans l'animation de combat. À la fin de l'épisode, quand même, il y a un petit cliffhanger. On voit Sakamoto qui est devenu un peu maigre, donc il est un peu stylé. Les explosions étaient belles, les animations sans le combat, mais des deux personnages étaient vraiment très cool, j'ai trouvé. C'est la première fois depuis que je regarde Sakamoto où j'ai vraiment dit ah, là vraiment ils ont mis le budget. Même pendant l'animation, pendant l'explosion aussi. Ça s'est bien passé, j'espère que c'est pas l'épisode 5 dont je parle. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine